Seigneur notre Père, qu'il soit réservé à la proclamation de ta gloire et que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, parce que nous proclamons le ressuscité du troisième jour qui ce soir va opérer des miracles, des prodiges par la puissance de l'évangile. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur notre Père, notre Dieu, la Bible dit de toi que tu nous as aimés avant que nous ne soyons même formés dans les ventres de nos parents, avant que nous ne venions ce monde des vivants. Tu nous connaissais, Seigneur. Tu connais notre vie dans les moindres détails. Tu connais nos limites. Tu connais nos offenses. Tu connais, Seigneur notre Père, notre Dieu, nos transgressions. Mais malgré cette connaissance, tu as accepté de donner la vie à la croix pour nous. Oui, pour moi, Seigneur. Pour ma soeur, tu as accepté de donner la vie à la croix. Le désir de ton cœur est que nous ne périssions point. C'est pourquoi tu as chargé des hommes, Seigneur, pour nous parler de toi. Quand bien même que nous t'avons connu, cela n'empêche, Seigneur, notre Père, que nous tombions d'une manière tantôt d'une autre, mais tu n'as jamais cessé de nous aimer. La Bible dit que tu nous redresses avec un esprit de douceur et tu nous appelles comme enfant Père. Dans ta présence, tu nous conduis dans un bel pâturage pour recevoir ta parole. Ce soir encore notre Père. Ce soir encore notre Père. Ce soir encore notre Père. Tu vas faire du bien à un cœur assoiffé. Je dis bien, tu vas faire du bien à un cœur assoiffé et disposer notre Père, notre Dieu, comme cette femme à la perte de sang qui, ayant couru médecin après médecin, n'avait jamais trouvé satisfaction à son problème. Glorifie ton nom. Oh, Yeshua, nous t'appelons, Seigneur, roi de rois, roi de rois, roi de rois, roi de rois. Viens régner en maître absolu, oh Seigneur. Seigneur, je chasse le doute, je chasse l'incrédulité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'incrédulité soit ôtée de notre conscience et de notre subconscient. Au nom de Jésus, nous nous livrons à toi, Seigneur. Oh, Jésus, si tu n'as pas été, que serions-nous, Seigneur? C'est pourquoi ce soir, nous voulons davantage expérimenter ton toucher. Nous voulons expérimenter la puissance de ton évangile. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Gloire. 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 Que les murs de Jéricho tombent pour cette vie. Dans la bénédiction a été limitée. Oh, pour cette femme, pour cet homme, dans la compréhension de ta parole a été limitée. Oh, que les liens tombent pour cette vie, pour la vie de cet homme qui a été lié, attaché comme un mouton dans les limites de son rayon, de son expansion ont été limitées. Au nom de Jésus, je me sers de ta parole pour briser les liens dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le ciel descende, Seigneur. Que le ciel, que le ciel, que le ciel descende. Que le ciel, que le ciel.
On va faire le vide de nous-mêmes. Saint-Esprit parle. Même quand il s'agit de recevoir ta parole, Saint-Esprit, aide-nous à pouvoir nous disposer sans ta présence. Nous ne sommes absolument rien. La Bible dit que celui qui bâtit sa maison sans t'associer, il a bâti en vain. Nous refusons, Seigneur, d'être les maçons, des ouvriers de la vanité. Nous voulons bâtir avec toi un édifice excellent, un édifice puissant dans le nom de Jésus. Cet édifice dont tu es l'entrepreneur, l'architecte par excellence au nom de Jésus. Alors nous te donnons nos vies, Seigneur, comme de l'argile dans les mains du potier, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux. Donne-nous, donne à nos vies la forme que tu veux que nous prenions, Seigneur. Ah Dieu! Seigneur, alors que tu viens bientôt, aide-nous véritablement à te ressembler dans le nom de Jésus-Christ. Rekaba Sataraba, Mareko Sataraba, Rekaba Sataraba, Rekataba Sataraba. Aïe, gloire à toi, Jésus. Béni soit-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, est-ce qu'ensemble nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc dis-lui que tu es au bon endroit. Écoute-moi. Maintenant dis-lui de ne pas te distraire. Distrais-toi. Alléluia. Alléluia. Peut-être les cris des enfants ne te distraient pas. Aucun enfant n'a le droit de pleurer un Seigneur ce soir. Alléluia. Religieux en sérieux, un silence chrétien en sérieux. Alléluia. Alléluia. Alors, ce soir nous voulons aller un peu plus loin. Dieu a fait grâce. Nous sommes ainsi que par sa grâce, nous avons introduit notre sujet, notre thème qui était en relation avec la puissance, avec l'évangile qui est une puissance divine pour le salut de quiconque croit. Alléluia. L'évangile, une puissance divine, en d'autres termes, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Alors si tu as oublié tout, retiens au moins le thème là. Parce que tu ne feras pas 4 jours, sinon toi, et devenir être incapable même de nous donner d'office que le thème. L'évangile, puissance divine pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que si tu es venu en Dieu là, si tu veux être sauvé, ne cherche pas une autre puissance ailleurs. La puissance se trouve dans les... Alléluia. Alléluia. Alors, jeudi, nous avons planté le décor. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons décliné en ces lieux
les preuves qui démontrent que l'évangile est véritablement la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Vous allez comprendre qu'en réalité, quiconque, celui qui veut être sauvé, doit commencer par croire. Et à quoi doit-il croire? Il doit croire à C'est aussi simple, non? Alléluia. S'il vous plaît, suivez-moi bien, parce qu'on va essayer de lever le niveau ce soir. Alléluia. Et donc, l'évangile étant la puissance divine, la force, l'autorité même de Dieu, quand Dieu veut sauver un humain, la puissance, la force, l'autorité, il la puise dans l'évangile. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand Dieu, un homme, veut délivrer un prisonnier qui est dans une prison protégée, si au moyen de la négociation il ne réussit pas, il utilise les bonnes armées pour aller récupérer l'otage. C'est pas ça? Amen. Oh, ce n'est pas ça? Amen. Mais je peux te rassurer que mon Dieu, lorsqu'il s'agit de délivrer celui qui a été incarcéré, condamné dans les prisons, tant spirituelles que physiques, il n'a pas besoin des armes. Il a besoin simplement de la puissance de l'évangile. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Alléluia. Hier donc nous avons donné les preuves qui démontrent alors que l'évangile est véritablement la puissance de Dieu. Nous avons fait un bref résumé, sinon un bref rappel des choses que vous connaissez déjà. Dans la mesure où Simon par il veut léguer un héritage aux enfants, il fait quoi? Il écrit un testament. Et dans le testament là, on trouve et les actions et paroles que le défunt a laissées. Si le défunt a posé par exemple une action en construisant une maison, en achetant une voiture, un véhicule, il dira: j'ai acheté telle voiture, j'ai acheté une voiture, j'ai construit une maison, j'ai acheté 2 parcelles, une à Lastrouville, une à Koulamoutou. Alléluia. Ça, ce sont les actions qu'il a posées. Alléluia. Et à côté de ça, quand il s'agit de la distribution, il ne dit pas seulement que j'ai acheté telle maison. Ça, c'est l'action. Mais il dit aussi, il donne une parole qui doit être respectée. La voiture doit appartenir à... La maison doit appartenir à... La parcelle de Koulamoutou à... Et la parcelle de Lastrouville à... Alléluia. C'est la même chose. L'auteur de l'évangile, c'est Dieu, la parole faite chair en Jésus. Et celui qui nous a légué l'évangile, merci maman. Nous l'avons chanté. Galilée, 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 je reviens de Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Alléluia. Jésus qui a compris le plan de Dieu. Parce que... Aïe, 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 aïe. Jésus, ayant compris le plan de Dieu, va commencer une œuvre. Mais il ne la parachève pas. Avant
veut quitter le monde des humains, il va bâtir l'église. Et il va donner à l'église une mission de continuer ce que lui, il a commencé. Alléluia. Jésus se donne un corps. Cette fois-ci, pas un corps physique, mais un corps spirituel pour continuer l'œuvre qu'il a commencé à faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus donc consigne ces paroles dans la... Il déclare ces paroles et les apôtres Jean, Luc, Matthieu et Marc, qui étaient les témoins vivants et oculaires du ministère terrestre de Jésus, se sont mis à écrire chaque parole et chaque action de Jésus dans les livres que nous appelons les évangiles. Les preuves qui démontrent que l'évangile et la puissance de Dieu se trouvent exactement dans les livres que nous appelons les évangiles. Maintenant, comment est-ce que tu peux faire pour les retrouver? Cherche à trouver les preuves de la puissance de l'évangile dans les paroles que Jésus a déclarées, soit au sujet de lui-même ou de son serviteur. Amen. Hein? L'autre preuve, cherche et tu trouveras que Jésus n'a pas seulement parlé, mais il a aussi posé des actions. C'est ce que nous avons dit hier. Alléluia. 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 De toutes les façons, peu importe ton problème, ça je peux te le rassurer. Peu importe ton problème, si tu veux trouver une preuve similaire à ta situation, fouille dans l'évangile, forcément tu trouveras une preuve. Ça je peux te le rassurer. Et il y a des situations que nous traversons que Dieu a appelées d'un autre nom. Et c'est cette situation que Dieu a englobée autour du nom d'un phénomène, par exemple. On va se retrouver tout de suite. Je vous comprends. Nombreux sont à toi, mais vous ne pouvez pas seulement me rattraper parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Ce soir, nous voulons ensemble découvrir quelques moyens, sinon deux, qui peuvent nous aider à expérimenter la puissance de l'évangile. En d'autres termes, pour répondre à la question, comment donc expérimenter? Parce que c'est bien de dire à quelqu'un, l'évangile est la puissance de Dieu. Maintenant, il faut lui donner les clés, les moyens qui peuvent l'aider naturellement à expérimenter la puissance de l'évangile. Vous savez, on peut donner à quelqu'un les clés, un trousseau de clés, pour ouvrir les portes d'une maison et aller se cacher. S'il ne connaît pas quelle est la clé qui peut ouvrir telle porte, l'ennemi peut le rattraper à la porte. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens que nous sommes comme ces personnes qui ont les clés de la vie entre leurs mains, mais qui ne savent pas faire usage de la clé idéale, de la clé qu'il faut pour ouvrir la porte d'une bénédiction quelconque. Amen. Hein? Amen. 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 Je vous ai dit hier que lorsque Jésus est venu, il n'a pas seulement sauvé notre âme. C'est vrai que ce qui intéresse, la première chose qui intéresse notre Dieu en nous, c'est notre âme. Mais lorsque Dieu sauve l'âme d'un humain, étant donné que l'âme ne peut pas vivre sans corps, le salut que
Alléluia. Donc en réalité, il n'est pas normal que quelqu'un se dise qu'il est sauvé par Jésus, mais qu'il n'arrive pas à expérimenter les bienfaits qui accompagnent ceux qui appartiennent à Jésus. Alléluia. Alléluia. Non, ça je te le dis, ce n'est pas normal. C'est vraiment paradoxal que tu sois sauvé par Jésus et que tu continues à mener une vie misérable. Une vie, au fait, c'est comme si tu es venu accompagner les autres sur la terre. Le problème, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui nous tue. Osée 4:6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Jésus a dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 18, s'agissant de son église, cette église à laquelle tu appartiens, je ne parle pas de l'église Alliance chrétienne, s'agissant de cette église à laquelle tu appartiens, l'église invisible, le corps mystique de Jésus, il a dit de ce corps, je bâtis, tu es Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Il dit, ni la mort, ni les séjours de la mort ne prévaudront rien contre elle. Est-ce que tu comprends ça? Tu entends ça? Ça ne parle pas de quelqu'un d'autre, ça parle de toi. Jésus dit que toi, il t'a trouvé bien comme Pierre pour bâtir sur toi son église. Et s'il bâtit sur toi son église, ni la mort, ni les séjours de mort ne peuvent rien prévaloir contre toi. Non, tu ne m'as pas compris. Jésus a dit ceci. Écoute-moi. Jésus a dit, toi, Martine, oh, tu es la pierre que j'ai tant cherchée. Sur toi, je bâtis mon église. Alors, si je bâtis sur toi mon église, les ténèbres, quelle que soit leur puissance, ils ne peuvent rien prévaloir contre toi. Je suis en train de dire à quelqu'un. Quel est ce problème? Alors que nous sommes chrétiens, nous sommes sauvés et nous menons des vies qui ne ressemblent pas à celles des personnes qui sont sauvées. Et nous sommes contents de ça. Et parfois on se dit, je vais faire encore comment? Chassons le conformisme. Ce n'est pas normal. Parce que ça ne s'arrête pas là. Jésus nous aime tellement. Après de dire qu'il nous a choisis pour bâtir son église sur nous, il ne nous a pas laissé sans assurance. Il a dit, voici je te donne les clés. Aïe, 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 aïe. Je te donne quoi? Les clés. Il n'a pas dit je te donne la clé. Il a dit je te donne les clés. Cette maison a plusieurs portes. Il n'y a pas une seule clé qui peut ouvrir les portes de toute cette maison. Il dit je te donne les clés du royaume. Les clés du royaume. De manière à ce que devant chaque situation, tu peux ouvrir. Et chaque verset de la Bible est égal à une clé pour ouvrir une porte. Amen. Alléluia. Écoute-moi bien. Je ne sais pas ce que tu cherches en Dieu. S'il y a quelque chose qui semble t'échapper, elle ne t'échappe pas. Elle semble t'échapper tout simplement parce que tu n'as pas encore connu la clé qu'il faut pour ouvrir cette porte. Et la clé se trouve dans l'évangile. Alléluia. Non, mais Jésus est bon. Ni il est bon. Écoute-moi bien. Il ne s'arrête pas là. Au-delà du fait qu'il te donne l'assurance, il te dit, je te donne le pouvoir. Le pouvoir. Je te donne l'autorité. Hey! Quel est cet homme qui reçoit le mandat, qui lorsqu'il prend un décret sur la terre, même le ciel exécute. Il a dit, je te donne le pouvoir, de manière à ce que tout ce que tu lieras sur la terre, cela sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre, sera délié dans le ciel. En d'autres termes, tu as le pouvoir d'accepter que quelque chose soit ou pas.
Alléluia. 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 Tu es encore là? Est-ce que tu es là? J'ai promis que je devrais te donner 2 moyens, sinon 2 clés. Il y en a plusieurs. Mais faute de temps, je te donne 2. Alors, ceci. La première clé, le premier moyen, si tu veux expérimenter la puissance de l'évangile, il faut rencontrer Jésus. Il faut faire la rencontre de Jésus. Oh, Jésus n'est autre que l'évangile. Je vous ai dit que tout ce qui est écrit dans Luc, sinon Matthieu, Marc, Luc et Jean ne parlent que de Jésus. Alléluia. C'est dans ce texte qu'on nous parle de la conception miraculeuse de Jésus. Alléluia. C'est là dans ce texte qu'on nous dit comment Jésus a été formé. Parce qu'il il a été formé de façon miraculeuse. Non, il n'est pas né de l'union d'un homme avec une femme. Jésus a été conçu de l'union de Dieu, le Saint-Esprit. Quand l'ange arrive, il dit à Marie, tu seras conçue. Plutôt tu seras enceinte. Tu porteras une grossesse. En français facile. Et Marie va lui dire, mais moi, je ne connais point d'homme. Comment pourrais-je porter une grossesse? L'ange Gabriel dit à Jésus, à Marie, tu ne comprends rien. Ça ne viendra pas de toi, mais ça viendra du Dieu vivant. Parce que Dieu, dans son amour, il a un plan pour sauver tous les hommes. Et pour qu'il sauve les hommes, il faut bien qu'il y ait un sauveur qui passe par une vie qui n'a jamais commis de péché. Oh! Alléluia! Dans l'évangile, on nous parle de comment Jésus est né. Dès sa jeunesse, même étant encore dans le ventre, il a commencé à démontrer sa puissance. Au point où lorsque Marie se retrouve devant Élisabeth, la Bible dit que l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth a tressailli. Il ne peut pas comprendre parce que Marie était en train de transporter avec elle le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Dans l'évangile, on montre comment le roi Hérode a essayé d'éliminer le petit Jésus après sa naissance. Dans le livre de l'évangile, dans les évangiles, on nous a dit que Jésus a passé son enfance en Égypte. J'ai envie de dire à quelqu'un, en Afrique. Oh, tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Je suis en train, si tu m'entends très bien, écoute-moi. Je ne veux pas que tu sois esclave à partir de ce jour. Qu'on ne te dise pas que Jésus est un Dieu de blanc. Qu'on ne te dise pas que Jésus est le Dieu des Occidents. Ton Dieu c'est le bouddhisme, ton Dieu c'est le Jobi. C'est faux. Et à l'école on nous a dit, tous nous sommes partis d'où? C'est ce qu'on nous a dit, non? Que nous sommes partis des singes, de la théorie de l'évolution. Mais après, on nous dit que tous les hommes sont partis vers de l'Égypte en passant par le lac Tchad jusqu'à ceux qui sont arrivés vers le Gabon. Alléluia. Et, vous savez, parfois, il y a des choses qui font mal aux oreilles. Quand on va annoncer l'évangile quelque part, et lorsqu'un bouddhiste veut déconseiller son fils, il dit non, mon fils. Ça, ce sont les dieux des Blancs. Vous ne pouvez pas abandonner votre propre civilisation pour accepter le Dieu des Blancs. Le Dieu des Blancs, c'est qui? C'est Jésus.
Mais vous ne pouvez pas imaginer que Jésus n'a pas que des origines occidentales comme vous pensez. Lui, il vient du ciel. C'est juste un chemin par lequel Dieu a voulu que les choses se passent pour donner une forme. Alléluia. C'est dans l'évangile qu'on écrit, que nous retrouvons la souffrance de Jésus, le complot des hommes contre Jésus. C'est dans l'évangile qu'on trouve Jésus en train de porter la croix. Même si au fur et à mesure, Simon de Cyrène a aidé Jésus à porter la douleur de la croix, Jésus a préféré aller jusqu'au bout. Même quand l'agonie semble amener Jésus à abandonner. Mais Jésus comprend. C'est là qu'il lui démontre que sur la terre, il était aussi 100% homme, 100% Dieu. Et quand il a vu que la douleur voulait s'en passer de lui, il a dit, Père, si tu pouvais, si ça ne dépendait que de moi, si tu pouvais ôter de moi cette coupe qui est difficile à boire. Mais comme ça ne dépend pas de moi, que ta volonté. Alléluia. Le voilà en train d'aller à la croix. Et de la croix, Jésus va aux enfers. Des enfers, il ressuscite. Tu comprends ça? Des enfers, il ressuscite. En réalité, c'est un tort de penser que tu peux attendre aller régler les choses sous la terre. Pour toi, il n'y a plus de moyen de régler les choses sous la terre. Si tu peux régler les choses avec Dieu, c'est maintenant, aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui, alors que tu entends la parole de Dieu, c'est maintenant qu'il faut régler les choses avec Dieu. Parce que Jésus ne descendra plus aux enfers pour toi. Il est descendu aux enfers une seule fois, parce qu'il y avait des hommes avant qu'ils ne viennent sur la terre qui étaient ensevelis et qui n'avaient eu pas eu la grâce de rencontrer le message de la grâce. Jésus est revenu des enfers. Il a rassemblé ses disciples en les donnant des conseils et leur confiant la mission. Et il a dit, allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Mais avant tout, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance, quand vous la recevrez, vous pourrez aller au partir de la Jérusalem, de la Judée, en passant par la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Écoute-moi, je ne sais pas où es-tu actuellement. Es-tu dans ta Jérusalem? Es-tu déjà en Judée? En Samarie? Ou penses-tu que tu as déjà atteint les extrémités de la terre? Mais je ne pense pas. Alléluia. Alléluia. Je t'ai dit la première clé. Il faut rencontrer Jésus. Alléluia. Alors ne me pose pas la question de savoir comment vais-je faire pour rencontrer Jésus. Je t'ai dit que Jésus est dans son évangile. L'évangile, on l'appelle la bonne nouvelle. Jésus, Dieu, si tu veux le rencontrer, tu vas le rencontrer dans l'évangile. J'ai envie de te dire, écoute-moi bien, tu ne verras plus Jésus de tes yeux. C'est Jésus qui était en train de marcher de village en village, de ville en ville. Tu ne le verras plus. Mais pourtant, il continue à marcher de ville en ville, de village en village. Il est ce soir avant midi et il est en train de disparaître. Alléluia. Alléluia. Je peux te rassurer, frère. Rencontrer quelqu'un, ce n'est pas entendre parler de lui. Rencontrer quelqu'un signifie je la rencontre, je la fixe. On se salue la main dans la main. Et quand je la salue la main dans la main, comme chez nous les Tchadiens,
on a la possibilité de demander comment vont tes chiens, tes moutons, tes cobayes, ton mari et ton travail. Pourquoi? Parce que j'ai eu la possibilité de rencontrer la personne. Je suis en train de te dire ceci. En réalité, quand tu rencontres la personne, tu as la possibilité de le connaître. Tu as la possibilité, quand on te demande qui est-il, mais je l'ai rencontré. C'est vrai, peut-être que le nom ne me dit pas autre chose, mais même si j'ai oublié le prénom, je suis capable de décrire comment est cette personne. Alléluia. Parce que je l'ai rencontré. Vous m'entendez? Et si vous lisez, je prends 2 histoires de la Bible, il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps qui nous est imparti un peu dur. Il y a beaucoup de gens qui ont rencontré Jésus, étant dans son air physique, mais même d'autres étant sur l'air spirituel, pendant que Jésus n'est plus en vie. Vous pensez que nous autres qui vous parlons de Jésus, j'ai vu Jésus? Je n'ai pas vu Jésus physique. J'aimerais bien vous parler de Jésus spirituel que j'ai rencontré. Mais permettez que je vous parle de Jésus physique. Si je vous parle, peut-être que vous direz que c'est un mendiant. C'est quelqu'un qui a échoué à l'école et qui a préféré venir se cacher en Dieu. Hein? Comme on nous traite que comme des escrocs. Alléluia. Mais permettez que je parle de cet homme qui a rencontré Jésus. C'était une femme très belle. Une femme. La Bible dit, elle était en train de faire un travail ménager. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore les pompes. Comme toute bonne femme au village, qui se rend compte que dans la maison, il n'y a plus d'eau à boire. Elle va prendre ses jarres pour aller puiser de l'eau. Alléluia. Vous m'entendez là? Ce n'est pas pour la première fois qu'elle le faisait. Elle avait l'habitude d'aller au puits. L'histoire, vous la trouverez dans le livre de Jean, le chapitre 8. Elle avait l'habitude d'aller au puits. Mais un jour, quelqu'un peut dire avec moi un jour. Ce n'est pas une question d'habitude. Quand Dieu établit un plan pour ta vie, il n'attend pas que ce soit une habitude. Il a juste besoin d'un jour. Et ce jour peut être aujourd'hui pour toi. Ce jour peut être aujourd'hui pour toi. Il passe. Elle avait l'habitude de puiser de l'eau dans ses puits. Mais comme par un hasard, ce jour, elle va rencontrer à ses puits un homme. Vous savez, les amis, la réaction d'une femme quand l'homme l'aborde, si ce n'est pas une femme civilisée, tout de suite tu vas penser à autre chose. Mais je crois que les pensées de cette femme aussi étaient embrouillées. Jésus va aborder la femme par un besoin naturel. Femme, puis-je trouver de quoi à boire avec tes ustensiles? La femme n'a pas cédé. Alléluia. La femme n'a pas cédé. Jusqu'à ce que la conversation va être entamée. Et Jésus va dire à cette femme une parole qui va bouleverser son cœur. Jésus va dire à la femme, si tu savais celui qui t'a demandé de lui donner à boire, qui est-il? Alors ce serait toi qui devais lui demander à boire. Parce que lui là, c'est une source d'eau intarissable. Lorsque tu la bois, tu n'auras plus soif. Cette parole de l'évangile
a bouleversé la conscience. J'ai envie de dire, a tourmenté la femme. La femme est montée et descendue. Elle est montée et descendue en cherchant. Ah! Mais toi qui es-tu pour me parler ainsi? Même notre grand-père, Abraham, Jacob et autres ont bu de ces puits. Quel est cet eau dont tu parles, que tu peux me donner au point où je n'aurai plus soif? Alléluia. 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 Alors, écoutez-moi bien. Ça, ce n'était qu'un point de contact. Au fait, le fait de demander de l'eau à la femme, c'était juste un moyen de créer la conversation avec la femme. Alléluia. Mais en réalité, l'objectif de Jésus, ce n'était pas qu'il avait soif. Dans la pensée de Jésus, comme il est venu pour réconcilier les gens entre eux et réconcilier les gens avec Dieu, la réconciliation littérale est plutôt horizontale et la réconciliation verticale. Alléluia. Il vient pour réconcilier les humains entre eux et les humains avec Dieu. Or, dans l'histoire, il se trouvait que les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. Ils ne s'entendaient pas. C'est comme il y a des ethnies qui ne s'entendent pas. Même si on leur force de vivre ensemble, à cause de la foule qui les entoure, parfois ils vivent ensemble, mais en réalité, au fin fond d'eux, ils savent. Et il faut simplement regarder par leur réaction, même par leur façon de vivre, vous allez voir, vous allez constater qu'ils ont des retenues. Que les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Et la vision de Jésus était donc de venir réconcilier d'abord les Juifs avec les Samaritains. C'est que les Juifs, oubliez c'est quoi? Les Juifs étaient tellement orgueilleux, mais ils ne savaient pas que les Samaritains étaient une partie d'eux. Alléluia. Les Samaritains, on va dire que c'était les cousins des Juifs. Et là, aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans ces pièges-là. Hein? Laissez-moi vous le dire. On est en train de copier la méthode occidentale, où on pense que la famille, c'est papa, maman, avec ses 2 enfants, avec ses 3 enfants. Les frères de papa ne sont plus membres de la famille. La grand-mère ne fait plus membre de la famille, c'est une erreur. Mais ne perdons pas de vue que tout est parti d'une rencontre. Aïe, vous ne me suivez pas. Vous ne me suivez pas. Tout est parti de quoi? D'une rencontre. Jésus a d'abord rencontré la femme au puits. Alléluia. C'est à partir de la rencontre que Jésus engage une conversation. Il cherche comment capter l'attention de cette femme pour avoir une conversation avec elle. Jusqu'à l'amener à développer une certaine curiosité. Et la femme, quand elle a entendu que si tu savais, celui qui te dit donne-moi de l'eau à boire, assurément tu serais même toi qui devais le lui demander. Et la femme dit, cet homme-là, je ne le laisse pas partir, il faut qu'il me dise. De sur quoi, quand Dieu a permis que Jésus dise à la femme, a détaillé la vie de la femme de A à Z, la femme a été bouleversée. Bouleversée au point. Jusque-là, Jésus n'avait pas encore atteint son objectif. Alléluia. Et Jésus va dire à la femme de faire quoi? Va au village. N'est-ce pas? Va
au village et appelle les villageois. Je suis en train de paraphraser parce qu'il faut qu'on court. Et lorsque la femme est partie, alléluia, il est allé dire au village, venez voir, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que je suis, mais je ne le connais pas. La Bible dit que les villageois sont accourus. Et quand ils sont arrivés au lieu, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes ont dit à cette femme, désormais nous croyons, non pas parce que tu nous as dit, mais parce que nos yeux ont, en d'autres termes, parce que nos yeux ont rencontré Jésus. Alléluia! 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 C'est important. Tu veux expérimenter la puissance de l'évangile. Alors rencontre Jésus. Cherche à rencontrer Jésus. Voilà une deuxième histoire. J'ai commencé à la détailler hier. Vous m'avez bien suivi. Mais vous n'avez pas tellement fait attention. Il était fou. On a parlé d'abord d'une femme, n'est-ce pas? Cette fois-ci, c'est un jeune garçon. Oh, beau de figure. Avec une taille à la gabonaise, certainement. Alléluia. Mais la Bible dit qu'à un certain âge de sa vie, il va souffrir de la folie. La Bible ne nous dit pas quand est-ce, depuis quel âge il souffrait. Mais la Bible nous dit quand même qu'à un certain âge de sa vie, il a commencé à souffrir de la folie. Il a fui la maison des parents. Désormais, il habitait dans les cimetières. Alléluia. 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 Quelqu'un peut me dire à quel moment sa vie a commencé à changer? C'était à quel moment? Quand? À Paul Fort. Je n'ai même pas 50 francs là pour te donner. Quand il avait quoi? Quand il a rencontré Jésus. Alléluia. Quand le fou, l'homme qui était fou, a rencontré Jésus, sa vie a commencé à changer. Lui qui n'avait plus jamais eu de conversation avec les hommes. Écoutez-moi bien. La Bible nous dit qu'il habitait désormais dans les cimetières. Quand la colère le prenait, il prenait les cailloux pour déchirer son corps. Vous me suivez? Ça dit que quand il s'énervait, quand les esprits utilisaient son corps, il s'énerve pour qu'il se calme, il prend les pierres, il se met à déchirer son. Et quand le sang coule de son corps, là sa colère s'apaise. La Bible dit qu'on pouvait prendre les chaînes de je ne sais quelle dimension. On les liait avec. Il suffisait qu'il fasse comme ça, les chaînes se brisaient. Quelqu'un m'entend? Tu es sûr que tu m'entends? Tu es sûr que tu m'entends? Est-ce que tu sais pourquoi à un moment donné tu n'arrives pas à contrôler ta vie? Tu penses à un moment donné que c'est toi. Nous, quand on regarde le fou, on se regarde que c'est le fou, non? Mais on ne sait pas quelle est la force qui agit dans le fou. On prend la chaîne avec laquelle on retient son corps. Quand il fait comme ça se coupe. Alléluia. Par pitié, il arrivait que peut-être l'État ou les parents allaient le chercher là-bas, dans les cimetières, pour le loger quelque part. Et quand ils arrivent, ils mettent les chaînes par-ci par-là pour qu'ils ne repartent pas là-bas. Quand ceux qui possédaient son corps s'agitaient, ils faisaient comme ça, les chaînes s'est brisées. Alléluia. Mais quand il va rencontrer Jésus, sa vie commence à connaître une autre direction. Alléluia. Alléluia. Il va commencer à discuter avec Jésus. Finalement, Jésus va chasser.
va permettre à ce que les esprits qui étaient dans le corps de ce fou, ceux qui le rendaient malade, puissent sortir du corps. Mais la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est qu'à cause de la rencontre du fou, l'homme qui était fou, un insensé, à cause de sa rencontre avec Jésus, il a permis que d'autres personnes puissent rencontrer Jésus. Si vous lisez la Bible, cette histoire est écrite dans le livre de Marc, le chapitre 5. Vers le verset 19, il est écrit ce qui suit. Lorsque les gens ont vu, quand Jésus a chassé les esprits du corps du fou et les pourceaux, 2000 pourceaux sont morts, les gens qui avaient assisté à cette scène ont pris peur. Lorsqu'ils ont pris peur, ils sont allés crier au village, comme pour dire, nous avons assisté à une scène qui ne dit son nom. Un homme est venu à parler avec le fou, et soi-disant qu'il a ordonné aux esprits de partir dans le corps de pourceaux. Quand il a retourné, 2000 pourceaux sont morts. Venez voir. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque les esprits sont sortis, la Bible dit que l'homme qui était fou est revenu dans le bon sens. Pendant que les gens qu'on était partis appeler pour venir voir, l'homme qui a chassé les esprits dans le corps du fou, qui devient sensé, ils arrivent. Ils ne trouvent plus le fou, mais ils trouvent un homme en bon état. Ils trouvent un homme en bonne conscience. Alléluia. Alléluia. Ils trouvent un homme en bonne conscience. Mais comme le diable ne peut pas accepter la victoire de Jésus, ils se mettent à chasser. Ils ont dit, cet homme, s'il reste ici, il continue à rester ici, il va créer du chômage dans notre entreprise de sorcellerie. Je suis en train de dire à quelqu'un, si les gens se réjouissent du fait que tu continues à être païen, du fait que tu continues à être comme tu es, du fait que tu continues à dire, c'est comme ça, non, je vais encore faire comment? Au fait, c'est parce que les sorciers se satisfaisent de ta situation. Parce que le fait que ta vie est ouverte, ils peuvent venir boire du sang. Parce qu'avec ce sang, ils alimentent leur avion mystique. Ils peuvent se satisfaire librement. C'est pourquoi ils veulent pas que ta vie change. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le deuxième moyen, permettez qu'on court. Voilà, tu vois, c'est que je n'aime pas. Il est même déjà 20h. Le deuxième moyen par lequel nous pouvons expérimenter la puissance de l'évangile. Tu veux que je te le dise? Il faut confesser de ta bouche et croire de ton cœur la Seigneurie de Jésus-Christ. Tu ne m'as pas entendu. Vous savez, ces deux éléments qui sont mis ensemble. La bouche confesse, le cœur croit. Jamais l'un sans l'autre. On t'a parlé de l'évangile. On t'a parlé de Jésus. C'est une bonne chose. On t'a dit que Jésus sauve. On t'a dit que Jésus protège. On t'a dit que Jésus délivre par son évangile. C'est une bonne chose. Si tu crois à cette parole, tu ne dois pas te limiter au fait de croire, mais tu dois accompagner ta foi de la confession. Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut ouvrir la Bible? On peut ouvrir la Bible
Lisez avec moi Romains chapitre 10. Romains 10. Bon, pour vous qui êtes venus en retard, aujourd'hui seulement, mon texte de base, je l'ai donné depuis hier, depuis avant-hier et je l'ai rappelé hier. Le texte de base, c'est Romains chapitre 1, verset 16. Allons-y. Romains chapitre 10. Je lis la parole de Dieu dans Romains 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Et quelqu'un a une autre version? Peut-être que vous n'avez rien compris. Nous avons dit dans notre thème que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Mon problème, écoute-moi bien, mon problème, c'est t'amener à comprendre que Jésus veut te sauver. Alléluia. Et pour qu'il te sauve, il a une seule puissance. Cette puissance se trouve dans l'évangile. Alléluia. Nous avons dit que la première chose, le premier moyen que nous devons exploiter pour expérimenter la puissance de l'évangile, nous devons rencontrer Jésus-Christ. Mais Jésus ne se vit plus physiquement pour qu'on te dise qu'il habite à Koulamoutou que tu ailles le voir. Jésus vit désormais spirituellement. Et même là où tu es ce soir, Jésus est là. D'ailleurs, c'est Jésus qui te parle. Alléluia. 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 Le deuxième moyen, je dis que si tu veux expérimenter la puissance de l'évangile dans ta vie, il faut confesser de ta bouche et aussi croire du plus profond de ton cœur, alors tu parviendras au salut. Et le texte que nous avons lu, il a fallu que tu ailles jusqu'au verset 11, maman, il n'y a pas de problème. Je m'hasarde. Écoute bien, je lis depuis le verset 9. Si de ta bouche, tu affirmes devant tous, je ne sais pas si tu comprends, ouvre ta bouche, ouvre ta Bible. Je suis dans la version français courant. Il dit ceci, depuis le verset 9. Si de ta bouche, tu affirmes devant tous, tu m'entends? Tu comprends pourquoi quand on te demande de donner ta vie à Jésus, ça se fait de façon publique, devant le témoignage de plusieurs. Il dit, si de ta bouche, tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Verset 10, il dit, si par le cœur, en effet, que l'on croit, c'est par le cœur, en effet, que l'on croit, et Dieu rend juste celui qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu qui fait ainsi. L'Écriture déclare en effet que quiconque, là je suis au verset 11, l'Écriture déclare qu'en effet, quiconque croit en lui ne sera pas déçu. Verset 12, ainsi, il n'y a pas de différence entre le juif et le non-juif. Ils ont tous le même Seigneur qui accorde ses biens à tous ceux qui font appel à lui. Il est dit, quiconque fera appel au Seigneur Jésus sera sauvé. Alléluia. Alléluia. S'il te plaît, la bouche que Dieu nous a donnée,
que nous avons la capacité de parvenir au salut. Cette parole que nous venons de lire n'est pas faite seulement pour orner nos armoires, encore moins nos chambres, mais elle est faite pour être confessée. Si vous lisez Romains le chapitre 10, le verset 17, la Bible dit qu'en réalité, un homme ne peut pas avoir la foi s'il n'entend pas la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose. Il y a une guerre, et c'est par là que je vais chuter, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi beaucoup de hommes sont déçus dans leur foi? C'est parce que jusqu'à présent, on a du mal à remporter la première guerre spirituelle, le premier combat spirituel qui agit dans l'homme. Tu m'entends? Tu m'entends, s'il te plaît? C'est vrai qu'il y a des gens qui alimentent le ministère des combats spirituels, combattent le diable tous les jours, mais ignorent le combat spirituel qui est en toi-même. Tu ne seras jamais sauvé. Alléluia. En réalité, quand tu te mets à combattre le diable, logiquement tu perds le temps. Tu perds ton temps. Tu ne peux pas combattre celui que tu ne vois pas. En d'autres termes, celui qui avait la responsabilité de combattre le diable, c'est qui? C'est Jésus l'a combattu et il l'a vaincu. Alléluia. Maintenant, toi, ta responsabilité, c'est d'amener la victoire que Jésus a acquise. La croix du calvaire pour toi, pour qu'elle devienne évidente. Alléluia. Oh, le diable, il est tellement têtu. Il est tellement têtu. Mais il agit dans la conscience de l'homme pour créer le doute. Au point où la parole de Dieu, c'est une vérité. À un moment donné, il y a des luttes en toi. Alléluia. Ce qui se passe, c'est quoi? Dans notre intelligence, dans notre intellect, il y a ce qu'on appelle le stress. Si beaucoup de gens ratent certaines choses ou encore écoutent leur foi, le problème ce n'est pas que vous n'avez pas de foi. Nous croyons, mais notre foi est limitée parce que le stress en nous vient nous faire croire que ce que j'ai m'a dit là, c'est vraiment possible que ça va se passer. Je suis malade. On m'a dit que par les maîtrisures de Christ, je suis. Un pasteur est venu, il a prié pour toi. Il t'a dit, maman, et la foi, tu seras guéri. Mais quand tu regardes sur ton corps, il y a le mal qui pique encore. Le stress te dit, est-ce que tu comprends que tu n'es pas encore guéri? Alléluia. Alléluia. La logique voudrait, la logique de la foi, c'est pourquoi quand en donnant la définition de la foi, il dit que la foi est une ferme assurance, chose que l'on espère, mais une démonstration de celle dont on ne voit pas. Je n'ai pas encore vu, mais quoi que je suis guéri. Quelqu'un m'entend? On me dit que je suis guéri, mais je n'ai pas encore vu là. De mes yeux, je vois encore la douleur et le stress communique et me dit non, en réalité, tu n'es pas encore. C'est là où se trouve le combat de l'homme. C'est là où se trouve le combat de l'homme. Et dès lors que le stress a envahi, prend le dessus sur le cœur de l'homme, le stress va pousser l'homme à poser une action contraire à la volonté de Dieu. Or, personne ne peut aider Dieu dans le domaine du combat spirituel avec des éléments physiques. Bon, là, tu ne m'as pas compris, hein? Tu m'as compris? Non, tu ne m'as pas compris. Le combat avec Dieu, il le gagne de façon
spirituelle. À ce niveau, ça va? Alléluia. Le combat de ta maladie ou de la malédiction qui règne dans la famille. Le combat de cette malédiction qui fait qu'aucun enfant ne traverse la classe de troisième, ne traverse le baccalauréat, se trouve là. Alléluia. L'église, pour ce qui est de l'église, Dieu a dit, Jésus a tout accompli. Jésus a dit qu'il a tout accompli. Maintenant, le problème se trouve à ton niveau. Alléluia. Jésus a dit que tu seras la tête et non la queue. Tu seras la réussite et non l'échec. Maintenant, le problème se trouve à toi qui apprends. Est-ce que tu donnes la place à cette vérité? Oui ou non? C'est à ce niveau qu'agit le stress. Le stress vient pour te faire peur. Ah, plus l'examen s'approche. Au début de l'année, je comptais sur Dieu. Mais plus l'examen s'approche, je me donne bientôt à celui qui viendra me dire, oh, Mani, viens, je connais quelqu'un qui peut sanctifier ton bic. Quelqu'un m'entend? Alléluia. 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 Et dès lors que tu laisses la voix de l'esprit pour aller prendre le bic sanctifié, le bic sanctifié n'est plus spirituel, il est physique. Tu associes le physique au spirituel. Dans le domaine du combat spirituel, automatiquement, tu perds. Et tu vois que la victoire que tu devais avoir aujourd'hui est repoussée. Parce que dans le domaine spirituel, lorsque tu commets un péché, alléluia, tu commets un péché, tu bloques le processus de Dieu. Quelqu'un m'entend? Non, tu ne m'as pas encore compris. Dieu dit, mon fils, je te donnerai une paire de lunettes. Et quand Dieu dit qu'il a une paire de lunettes, et il te donnera une paire de lunettes, pensez-vous qu'il en a ou il n'en a pas? Alléluia. Et il te dit, je te donnerai une paire de lunettes d'ici 2 ans. Pourvu que tu fasses ma volonté. Alléluia. C'est une prophétie qui a été libérée. Et tu t'attends à ce que d'ici 2 ans, tu reçoives la paire de... Mais entre-temps, de la déclaration de la parole à l'accomplissement, c'est-à-dire à la réception de la paire de lunettes, tu as commis l'impair. Quelqu'un m'entend? J'ai peur si tu ne me comprends pas. Bon, je prends un exemple. Quelqu'un suit, vous avez déjà suivi un film? Un film. Hein? Même sur nos téléphones. On suit les films, non? Alléluia. Et puis, on suit le film. Une situation arrive, on appelle. Christian. Tu te paniques. Viens d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets la pause, non? Entre-temps, tu es parti. N'est-ce pas? Le film est toujours arrêté. Si tu vas et que tu fasses même 3 heures de temps, le film sera toujours à la place où... Tu comprends, non? Et quand tu le viens, tu mets play. Tu penses que le film va commencer là où il s'est arrêté, où il va aller devant. Et il va commencer devant. Là où il s'est arrêté. Et c'est comme ça que les choses se passent avec Dieu, entre nous et Dieu. Lorsque Dieu prévoit une bénédiction sur la vie d'un homme, sur la vie d'une femme, ce n'est pas, si ça tarde, ce n'est pas que Dieu est incapable de te la donner, mais c'est parce que dans ta vie, assurément, il y a quelque chose que tu as commis qui n'a pas glorifié le
Seigneur et le Seigneur a préféré mettre une pause. Tu m'entends? Le temps que tu ailles errer ça et là, jusqu'au jour où tu vas penser, si j'avais même, c'était même resté à l'église, c'est sûr et certain que mon problème devait être résolu. Et là tu reviens, le Seigneur remet, comme tu dis, le Seigneur déclenche encore plein. Le film continue. Si entre-temps, si tu n'es pas resté, Dieu va encore mettre la pause. Ce qui se passe que la prophétie, la bénédiction, la promesse qu'on a dit qu'elle pouvait s'accomplir en un mois, peut aller même à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 15 ans. Autant de fois que Dieu va marquer pause, ça prendra du temps pour que ta bénédiction s'accomplisse. Pourquoi, bien-aimé, lorsqu'on revient au Seigneur, il ne faut pas accepter d'être trompé plusieurs fois. Tu es tombé une fois, tu es revenu. Tu es tombé une fois, tu es revenu. Comprends que Dieu t'aime. Alors, reste attaché à Christ. Continue à confesser ce Jésus vivant. Pendant que tu le confesses, qu'il est puissant, crois. Imagine déjà que tu es en train de voir la puissance de Dieu en train de se manifester dans ta vie. Lorsque tu dis Jésus détruit mes ennemis, tu confesses qu'il est en train de détruire mes ennemis. Je peux le déclarer. Je les vois s'enrouler. Je les vois libérer le passage. Parce que je pars. Je suis escorté. Parce que je suis de la paix. Parce que je vois un chemin qui est en train de se créer. Oh, il n'y a pas de chemin. Je passe. Je vois. Le chemin est installé. Là où il y avait un obstacle, Moïse m'a donné le bâton, le traceur du bâton de Moïse. Je pose la route, s'ouvre, les eaux s'ouvrent, et je passe jusqu'à recevoir ma bénédiction. Est-ce que je suis pas avec eux? Alléluia. Ah, l'ami. Alors tu es là. Veux-tu rencontrer Christ? Tu es dans sa présence. Il ne suffit pas de le rencontrer, mais lorsqu'on rencontre quelqu'un qui nous convainc, on est prêt à lui donner sa vie. Pour ne pas perdre du temps. Si tu penses que ce soir, Jésus t'a parlé et que tu es prêt à véritablement le rencontrer, te rapprocher de lui, pour avoir une connaissance plus approfondie de ce Jésus, pour avoir des victoires dans ta vie, ce soir, Jésus te tend la main. Dire Amen, c'est bien. Certainement, c'est parce que tu penses que la vérité déclarée t'a touché. Alors, tu es là. Certainement, de façon personnelle, tu n'as jamais rencontré Jésus. Tu vas parler de lui. Comme tu l'as entendu ce soir. Jésus a dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus te tend la main. Je n'aurai pas de problème à croire que tout le monde qui est rassemblé ce soir ici a une connaissance particulière de Jésus. Certainement tu l'as déjà rencontré. Certainement tu l'as déjà reçu comme sauveur et Seigneur personnel. Tout commence par la rencontre avec Jésus. Et tu es là ce soir. Tu veux faire de façon officielle la rencontre avec Jésus. De là où tu es, je t'en supplie, par les compassions de Christ, tu peux lever ta main.
sommes en train d'avancer. Le temps est en train de faire des tours. Tu es là ce soir. Certainement, tu as été invité. Certainement, tu es venu par toi-même. N'aie pas honte. Jésus te tend la main. Il veut véritablement que tu sois son ami. Et il te tend la main. Si tu veux recevoir la main tendue de Dieu, de là où tu lèves simplement la main. Seigneur Jésus. Certainement, tu es en train de réfléchir. Je n'ai pas rencontré le Jésus physique, mais j'ai eu la grâce de rencontrer le Jésus spirituel, celui qui agit dans son Église. C'est ce Jésus que j'ai rencontré moi, alors que ma vie n'était plus rien. Alors que l'école ne pouvait rien faire de moi, parce que j'en avais déjà sucé. Les moyens de mes parents étaient limités au point de ne pas pouvoir financer mes études universitaires. Et ma vie était presque résolue à repartir au village, aller couper mes palmiers et devenir un simple marabout. Je ne me moque pas de ceux qui font ce travail. Et c'est pour te dire que c'est là où Dieu m'a rencontré. J'ai connu la misère. Peut-être que je la connais jusqu'aujourd'hui, mais pas comme je l'ai connue autrefois. Amour pour moi. Je me suis ouvert, je me suis laissé ouvrir à la vie de la boisson. De la boisson, au point où je nageais dans le vin, je ne buvais pas, je nageais. Il m'est arrivé d'atteindre l'étape où, quand je buvais, j'arrive à la maison, je ne pouvais pas entrer dans la maison de façon complète. Il suffisait que j'ouvre la porte de ma maison, je dors là devant la porte. Les pieds dehors, la poitrine dans la maison. C'est dans cette situation que Jésus m'a rencontré. Ma vie n'avait plus d'espoir. Alors que mon espoir était quelque part. Et à cause de son amour pour moi, un jour, je me rappelle bien, c'était des jeunes de JPC, de petits enfants de rien du tout que Dieu avait utilisés pour venir organiser une campagne d'évangélisation. Et ce jour, on lançait l'appel comme je suis en train de le faire. J'étais touché, mon cœur était touché. Je me suis engagé à donner ma vie à Jésus. Et depuis que je lui ai donné ma vie, je n'ai jamais été déçu. Je parle de ce Jésus qui n'est pas prêt à te décevoir. Je parle à celui dont la vie a déçu. Je parle à celui dont les amis de ce monde ont déçu. Je parle à celui qui a compté sur sa force personnelle et la force personnelle t'a déçu. Je parle à celui qui pense que dans sa vie, il n'a pas un long bras, mais en Jésus, tu es prêt à trouver le long bras. C'est à toi que je parle. Je parle à celui qui pense qu'il est issu d'une famille démunie. Je te dis qu'en Jésus, tu ne seras plus de cette famille démunie. Si tu es là, de là où tu es, toi que les situations de la vie ont accablé, est-ce que tu peux lever ta main pour rencontrer ici Jésus? Alléluia. Alléluia.
juste par habitude et qui mènent une vie pieuse, qui atteignent même parfois les performances comme des chrétiens, mais sans avoir jamais donné leur vie à Jésus. Alors tu es là, tu peux garder ta main levée. Gloire à Jésus. Je dis que si tu as honte de moi à cause des hommes qui t'entourent, j'aurai honte de toi devant mon Père dans le ciel. Écoute-moi. Ne pense pas que tu peux repousser à demain ce que tu as maintenant. Jésus a dit que personne n'est le maître de son souffle de vie. Simplement certainement, toi tu as hésité, il y a plein. J'ai fait ma part. Si tu as donné ta vie à Jésus et que tu es là ce soir, gloire à Dieu. Si tu es là et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et que tu as eu seulement entre des hommes, j'ai envie de dire aussi gloire à Dieu. Ce jour-là, tu te retrouveras devant la présence de Dieu. Alors si tu penses que tu peux te rattraper avant que je ne fasse cette prière, là où tu es, tu lèves ta main. Alors maman, tu vas répéter après moi ces paroles. Tu vas répéter après moi ces paroles. Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce que tu n'as pas permis que la mort m'emporte sans véritablement te rencontrer. Et ce soir, je te demande pardon pour mes péchés, pour mes errances. Au nom de Jésus, je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne-moi ton Esprit Saint pour m'aider à vivre la vie chrétienne victorieuse. Au nom de Jésus, je sais que ce sera difficile, mais avec toi, rien n'est impossible. Délivre-moi des moqueurs, délivre-moi des outrageux, délivre-moi de tout ce que l'ennemi pourra faire me ramener à lui, pour vouloir me ramener à lui. Au nom de Jésus. Amen. Alors je vais prier pour toi. La Bible déclare qu'il y a une joie dans le ciel lorsqu'une âme égarée est perdue. Jésus, tu nous as donné même la parabole de cet homme. Et pourtant c'était son fils qui avait préféré sortir de la maison et il est parti. Et quand il a vu que sa vie ne ressemblait absolument à rien par rapport à de là où il était dans la maison de son père, il a négocié de revenir vers le Père comme un esclave.
La Bible dit que le jour qu'il était revenu, il y avait la fête. Le Père avait organisé un festin en sa faveur. Je te bénis, Seigneur, pour cette femme qui a compris qu'elle t'avait pas encore véritablement rencontré et que ce soir a décidé de te rencontrer. Fais la joie de son cœur au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alors, certainement tu es là. Tu avais déjà donné ta vie à Jésus. Et que la marche n'est pas conforme avec Dieu. C'est-à-dire tu marches, tu tombes. Pour te relever, il faut que Dieu envoie encore les gens pour venir t'appeler. Ainsi de suite. Et par la grâce de Dieu, tu es de ceux-là. Et tu es là ce soir. Est-ce que tu penses qu'on peut t'aider? Si tu penses que l'on peut t'aider de là où tu es, toi aussi tu peux te lever, on va prier avec toi. Merci, s'il vous plaît. L'heure est avancée, nous avons le culte demain, je n'ai donc pas envie de perdre du temps. Je me répète, tu avais déjà donné ta vie à Jésus. Mais la marche avec Dieu, ce n'est pas vraiment ça. Tu marches comme une brouette que l'on doit toujours soulever pour pousser, pour se déplacer. Je ne sais pas quel français je vais utiliser pour que tu me comprennes bien. Si tu penses que tu es là, un jour tu avais déjà donné ta vie à Jésus, mais la marche avec Jésus n'est pas vraiment ça, et que tu as besoin du soutien de Dieu pour continuer à marcher avec lui, cette fois-ci de façon victorieuse, et que tu es là ce soir, j'ai envie de t'encourager à te lever et nous allons prier avec toi. Si tu es là, tu peux te tenir sur tes deux pieds. Alors voici ce que dit la parole de Dieu. Souviens-toi d'où tu es tombé. La Bible dit ce qui suit pour toi, bien-aimés frères et sœurs. Je te lis cette parole dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2. La Bible dit ce qui suit pour toi. À partir du verset 2. Je connais ton activité, l'appel que tu t'es donné et la persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, mais ne le sont pas. Et tu as démasqué leur imposture. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi. Et tu ne t'es pas découragé. Jésus dit, mais ce que j'ai à te reprocher, c'est que tu ne m'aimes plus comme au commencement. Et Dieu te dit de quelle hauteur es-tu tombé. Prends conscience, change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai la lampe de sa place. Cependant, tu as ceci,
en ta faveur. Tout comme moi, tu détestes ce que font les Nicolais. Seigneur, c'est ton peuple. Cette œuvre ne peut aller de l'avant s'il n'y a pas des hommes. C'est des femmes pour se mettre à la tâche. C'est toi qui as dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. De ces femmes et hommes qui sont debout, tu te fais des ouvriers pour ta moisson. C'est pourquoi, au nom de Jésus, alors qu'ils se sont levés, je prie l'engagement qu'ils prennent ce soir soit un engagement ferme dans le nom de Jésus-Christ, de manière à ce qu'ils continuent, qu'ils persévèrent dans cette voie qu'ils se sont engagés, qu'ils reprennent à se mettre à Christ, à venir à l'église, à recommencer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Que Dieu a choisi. Alors, pendant que tu es debout, Dieu veut te visiter ce soir. Le moment que Dieu a choisi pour te parler. C'est le moment De là où tu es, que Dieu a choisi pour te parler. en signe de réception. C'est le moment que Dieu a choisi pour te parler. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de blaguer. Et disposés qui peuvent recevoir le toucher de Dieu. Tu es venu certainement avec un besoin de rencontrer Dieu de façon particulière. Alors que nous voulons prendre ces quelques minutes